Nora Tiran-Fraisse, bonjour. Bonjour. Merci d'être venue dans ce studio. Vous avez fondé une association qui lutte contre le harcèlement scolaire. Ça s'appelle Marion la main tendue, du nom de votre fille victime de harcèlement qui a disparu il y a 10 ans. On a tous été très émus la semaine dernière d'apprendre la mort du petit Lucas. Et votre coup de gueule ce matin, c'est de dire qu'au fond, en fait, depuis 10 ans, rien n'a changé et que le suicide de ce jeune garçon, il y a donc un peu plus d'une semaine, en est un exemple. Ça n'a pas changé. D'abord, merci de me donner la parole au nom, j'espère, de tous les enfants et de dire qu'on a été beaucoup sollicités encore ce week-end par des familles désemparées, beaucoup de représentants d'associations ou d'élus locaux qui nous ont dit il faut que ça avance. Donc c'est aussi pour ça que je vous dis ça. Euh, j'ai le sentiment que ça a avancé dans le sens où la société française sait que le phénomène de harcèlement, c'est un phénomène d'ampleur et que c'est pas un fait divers. C'est qu'il faut agir plus vite et plus fort. Et ce qui m'ennuie aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression que les réponses qui sont apportées ne sont pas adaptées. Donc il y a un décalage entre la prise de conscience des Français, de la société en général, ça. et les mesures concrètes. Il n'y a pas de réponse aujourd'hui politique à la hauteur. Bah non, faut être très clair. Moi, j'ai entendu parler des marches de la colère. C'est ce que je voudrais que vous écoutiez J'ai pas directement. compris. C'est la secrétaire d'État en charge de l'enfance, Charlotte Cobel, qui répondait à nos confrères de BFM TV samedi, donc le jour des obsèques de Lucas. Et en effet, je comprends que vous n'ayez pas compris, moi non plus. Moi, j'appelle à une prise de conscience de tout le monde, les parents, les adultes, les enfants, les jeunes eux-mêmes. Il faut évidemment faire des marches blanches pour commémorer, se rappeler. Mais je le dis, il faut aussi faire des marches de la colère pour dire plus jamais ça. La violence dans les familles, la violence des adultes, les enfants la voient, la subissent et la reproduisent. Donc il est extrêmement important que les adultes soient exemplaires, attentifs aux enfants, qu'ils repèrent chez leurs enfants des comportements de victimes et aussi des comportements d'auteurs. Ça vous a sidéré, cette prise de parole, cette décision, alors que c'est la personne qui est en charge, quand même, qui est aux manettes. Oui, les marches de la colère, moi honnêtement, on n'a pas le temps d'aller marcher dans la rue et puis en colère contre qui? Contre un fléau? Ça mérite mieux que, je sais pas, c'est peut-être des éléments de langage. C'est plutôt, je sais pas. Si je dis aux enfants allons marcher, c'est et puis il faut prendre conscience. Ça fait 10 ans qu'on a pris conscience, ça fait 10 ans qu'on se bat. Des délits ont été créés, des mesures ont été prises. Il y a le programme phare auquel on a participé. Enfin, les marches de la. Moi, vous savez, je suis très pragmatique. Je suis une femme de terrain. Je ne peux pas descendre ça auprès du terrain, auprès des élus. Leur dire, c'est à vous de vous mobiliser, puis à faire des Non, petites mais il marches faut de une la prise colère. de conscience. On l'a prise. On est conscient qu'il y a des enfants qui meurent, qu'il y a 1 million d'enfants chaque année qui sont concernés par ce sujet. Alors, qu'est-ce que vous auriez attendu comme réponse? Qu'est-ce qu'il faut comme réponse? Quel outil concret vous manque aujourd'hui? Ce qui nous manque, c'est de l'humain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais vous faire un résultat du terrain, c'est que nos enfants demandent à ce qu'on aille les voir, qu'on fasse des ateliers de sensibilisation, qu'on accueille les familles et les auteurs. On n'a pas attendu, on prend en charge les intimidateurs, que la réponse pénale soit au rendez-vous. On ne va pas arriver à une judiciarisation du dossier. Des réponses concrètes, mais c'est le budget. Je crois que vous recevez Bruno Le Maire dans quelques minutes. Oui. Je pense que, voilà. En fait, le problème, c'est que là, des marches de la colère, c'est vrai que ça coûte pas grand-chose. Non, mais est-ce que je peux dire quelque chose en tant que maman endeuillée, en deuil illimité? C'est indécent. Vous l'avez trouvé indécente, la ministre en charge de on demande des gens, on demande des humains, on demande de la formation, on demande à accompagner. Les communes sont débordées, le périscolaire, les administrations, et on me dit d'aller marcher dans la rue. Et contre qui? Contre elle? Contre le gouvernement? C'est pas mon sujet. On doit travailler ensemble. Enfin, je veux dire, la protection de l'enfance, c'est quand même un sujet transpartisan. Enfin, je suis venue et puis leur donner une réponse, c'est que si ça bouge pas, d'autres vont bouger, mais pas de la manière qu'ils imaginent. Je crois qu'aujourd'hui, les gens ont envie de se mobiliser pour que le gouvernement agisse. Et je repose la question à Madame Cobel, et j'ai rien contre cette dame. Son métier est pas difficile, mais elle l'a accepté, elle l'a choisi. Donc, chacun son sujet. Quel est le budget alloué à la protection de l'enfance et précisément au harcèlement? Une fois qu'on va marcher tous dans la rue, là, on y va tous ensemble, qu'est-ce qui se passe après? On rentre chez nous et on se dit on est en colère. La colère, elle est constructive, elle est saine si derrière il y a des actions concrètes. Donc, former les équipes pédagogiques. Combien de personnes seront dédiées? Quel budget on va nous donner? Et je parle au nom d'autres associations locales qui m'ont contacté pendant le week-end en disant Nora,
Pardon, mais merci d'avoir poussé votre coup de gueule parce qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens de continuer. Bruno Le Maire, j'ai rien contre lui, mais il a beaucoup aidé les entreprises. Mais nous, comment on fait les associations pour aider les gens? Comment aider les associations? Combien vous nous donnerez? Voilà les questions que vous lui poseriez et que Oui. je poserai donc pour vous. Merci Nora Merci à vous. Tiran-Fraisse d'être venue vous exprimer avec tant de sincérité ce matin. Je rappelle que vous êtes à la tête de cette association que vous avez vous-même fondée à la suite de la disparition de votre fille il y a 10 ans. Cette association, elle s'appelle Marion la main tendue et elle lutte contre le harcèlement scolaire. Merci à vous.